Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici deux arcanes majeures, vous avez la tempérance et la lune. Les deux nous parlent d'une guérison. D'une guérison en plus, vous avez le 3 et le 9 de coupe, une guérison émotionnelle qui arrive vers vous. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a beaucoup plus d'allègement émotionnel. Vous êtes beaucoup plus léger, vous êtes beaucoup plus, comment dire cela, dans quelque chose de nouveau, parce que vous avez au dos deck le magicien. Vous êtes dans la nouveauté, vous êtes dans une situation où vous avez la clarté d'esprit. Eh oui, après un moment, je pense, de difficulté pour comprendre, de difficulté pour comprendre quelque chose, il y a quelque chose de difficile là. 2 d'épée nous indique qu'on ne voit pas, et voilà ce qui vous attend. C'est pour ça que émotionnellement ça va beaucoup mieux. Vous attend le magicien, l'as d'épée, après ce 8 d'épée et ce 2 d'épée. Donc vous attend quelque chose qui va être beaucoup plus simple, je crois, et surtout il y a une petite, parce que j'ai encore l'impression qu'il y a quelque chose à nettoyer, mais quoi qu'il en soit, il y a déjà de l'allègement. Mais une petite guérison émotionnelle, petite émotion qui va s'en aller, notamment une émotion d'inconnu, parce que la lune nous parle de clair-obscur. Donc il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à formuler, à exprimer, en fait, qui va être cette fois-ci beaucoup plus simple pour vous à gérer. Et j'ai même le mot digérer. Alors, je ne sais pas dans quel sens, mais je pense que c'est inexplicable. Vous ne pouvez pas l'expliquer avec des mots. En fait, ça va être beaucoup plus une compréhension intériorisée que quelque chose que vous allez extérioriser. C'est quelque chose davantage qui est en vous que en dehors de vous. Alors, ce 3 de coupe, qu'est-ce qu'on fait? En fait, la force de son cœur. Vous avez la force ici qui nous parle, en fait, le dépassement d'une situation très délicate, très compliquée. Exactement, ce 9 de bâton. En fait, quelque chose qui nous a retenu, quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'efforts, où on a tenu bon, on n'a pas lâché prise. Et je pense que vous allez ici vraiment vous féliciter, mais c'est vraiment une relation entre soi et soi. Vous allez vous féliciter d'avoir tenu bon, de n'avoir rien lâché. De n'avoir rien lâché, vous avez bien fait, je crois. Page de bâton. Et tout cela, bien évidemment, vous êtes heureux de pouvoir enfin avancer, enfin progresser, parce que comme vous pouvez le voir, on n'a pas d'épée là. Les épées tout à l'heure, elles étaient en fin de deck, au dos de deck, donc c'est ce que vous ne voyez pas là. C'est ce qui est difficile à expliquer, c'est ce qui est difficile à penser, alors que là, vous êtes plutôt dans l'émotionnel et dans l'action, ce qui est pas mal. 9 de denier, en plus, vous allez, grâce à cette action, grâce à ce que vous faites, mais vous le sentez, vous le pressentez, je pense. C'est quelque chose que vous comprenez à l'intérieur. Vous allez vers ce 9 de denier, vers une libération, vers un confort, un peu plus de confort et au plan émotionnel et au plan matériel, parce que vous dépassez ici une situation délicate en ce qui concerne notamment votre cœur. Page de denier ou valet de denier, donc une guérison, parce que je vous dis petite guérison. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de petite guérison. Parce que j'ai pas l'impression que c'est fini encore cette affaire. Pas complètement fini, mais en tout cas, vous reprenez un peu de l'énergie, vous avez un peu de force, vous avez un peu de puissance, un peu. Vous voyez, c'est pas, je ne sais pas pourquoi il y a cette présence d'un peu. Donc, c'est quelque chose qui avance dans le bon sens et c'est quelque chose qui, je pense, vous redonne un peu plus de confiance. Vous retrouvez davantage et vous allez retrouver davantage de confiance ici dans une situation. Vous allez avoir ce côté apaisé de ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée nous dit que vous êtes beaucoup plus tranquille. Et il y a encore cette affaire, c'est à l'intérieur. Il y a un rééquilibrage qui se fait à l'intérieur de vous. C'est peut-être pour ça qu'on a cette idée, cette notion de un peu. Parce que c'est pas encore extériorisé complètement. Parce que vous l'extériorisez par une petite action, mais sans plus. Ça reste vraiment dans une activité qui reste très discrète. Et cet empereur, il n'est pas encore là. Je pense qu'il va venir avec le temps, mais là, tout de suite, il n'est pas là. Mais en tout cas, vous le préparez, cet empereur, parce que ce 4 d'épée nous dit, vous allez avoir des connaissances, des informations qui vont venir vers vous et qui vont justement vous guider vers quelque chose de beaucoup plus simple pour vous dans les pensées. En fait, vous lâchez prise, je crois. Vous n'essayez plus de comprendre, vous n'essayez plus de saisir, vous vous laissez porter, d'où cet équilibrage dans le cœur et dans l'âme. Alors, vous avez le monde, et ben voilà. Vous fêtez la fin d'une situation, je pense, un peu délicate. Et je pense ce début de guérison, c'est un début de guérison, parce qu'on le sent émotionnellement que ce n'est qu'un début. Parce que regardez, vous avez ce page de bâton et vous avez ce roi de bâton. Vous n'êtes
qu'au stade du page. Et vous vous dirigez vers ce roi. Et vous allez le sentir, vous allez le pressentir ça. C'est quelque chose qui va venir vers vous. Vous allez vous dire, ok, je comprends ce qui se passe ici et je me laisse aller. Je me laisse aller complètement. 8 de denier. Ben oui, on sent qu'il y a encore des choses à faire. On sent qu'il y a encore des choses à finaliser. Il ne faut pas lâcher prise. Il ne faut pas abandonner. Voilà, ça c'est le message. N'abandonnez pas. Cet empereur va arriver. Hein, il arrive. Mais pour l'instant, il faut tenir le coup. Il faut aller avec les petites énergies que vous avez. Il faut aller tranquillement. Et surtout, je pense, cette guérison, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. En fait, ça va libérer. Ben voilà, c'est exactement ça. Vous avez ce chevalier de bâton, ça va libérer une énergie en vous. C'est vraiment une libération à l'intérieur énergétique qui vous donne un coup de pouce, qui vous donne un coup de fouet. Et vous avez ce fou qui nous dit, ça vous redonne de la confiance. Vous êtes beaucoup plus confiant dans l'issue, dans l'avancement. Vous dites, ok, bah finalement, je vais pouvoir faire quelque chose. Parce que les deux ici sont tournés, les deux pages, les deux valets sont tournés vers ce 4 d'épée. Donc, sont tournés vers cette intuition. Ils vont se laisser... Bon, ils ne savent pas où ils vont. Franchement, là, ils ne savent pas où ils vont. Mais ils vont se laisser guider par cette intuition, ils vont faire confiance à l'intuition. Et là, je pense que ça va être un petit peu ça, le changement pour vous, qui va vous aider à mieux naviguer ce côté un peu, je ne vois pas. Roi d'épée. Roi d'épée, laissez-vous guider par l'intériorité. Laissez-vous montrer le chemin. Vous voyez, cette épée. Cette épée, c'est vraiment quelque chose qui est caché. Il y a une énigme, il y a un mystère. Là, le mystère, vous n'allez pas le résoudre tout de suite. Pas demain. Laissez-vous guider et acceptez que vous ne comprenez pas. Acceptez que vous ne savez pas. Et c'est cette acceptation, en fait, qui va vous permettre d'initier quelque chose qui, je pense, va vous guider vers la connaissance et notamment une connaissance intuitive. Le voici, notre page de denier à nouveau. C'est exactement la même énergie. Donc, vous retrouvez de la force pour faire ce premier pas, pour faire quelque chose où vous avez un peu plus de confort dans l'action. Je pense que vous allez être un peu plus à l'aise pour faire quelque chose et on sent cette aisance chez vous. On sent qu'il y a, waouh, la reine d'épée, un peu plus d'envie, un peu plus de désir, un peu plus finalement, tout va bien se passer, c'est-à-dire une meilleure confiance, un peu plus de confiance, parce que vous comprenez que c'est en train de changer. Vous comprenez qu'il y a un changement, vous avez le jugement. Donc, il y a cet éveil chez vous, mais c'est plutôt intériorisé, où on vous dit, oui, non mais t'inquiète pas, c'est en train de changer, ça va changer, et ça va vous libérer de ce 9 d'épée. C'est-à-dire ne pas trop penser. Voilà, restez dans ce 4 d'épée, et non dans ce 9 d'épée. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir l'info. Pas tout de suite. Même si vous avez le roi d'épée, la reine d'épée, je pense que entre-temps, il faut quand même passer à l'action parce que sans ce passage à l'action, vous allez rester inutilement dans des idées un petit peu noires, un peu difficiles et compliquées à gérer. Et en fait, ça va vous limiter. Faites-vous confiance, puis vous verrez bien comment ce que vous allez avoir et ce que vous allez obtenir. Le roi de bâton, oui. L'action doit être poussée, doit être guidée par l'intuition, par l'intériorité. Et l'impératrice, elle prépare cet empereur. On sent que c'est pour l'instant, vous êtes là, vous êtes au niveau de l'impératrice et non de l'empereur. L'empereur, il est en train de dire, il est en train de décider, il est en train de faire. Alors que l'impératrice, elle prépare. Elle prépare la chose, elle prépare, c'est une énergie, ça n'a rien à voir avec l'histoire de genre ou quoi que ce soit, c'est une énergie, donc c'est en préparation et je pense que, bon, vous n'allez pas être tout à fait à l'aise, mais vous allez être beaucoup plus à l'aise que vous n'avez été jusqu'ici. Alors, on a l'expérience de vie. L'archange Samuel nous dit « Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement, donc une révélation qui va venir, on avait le 7 tout à l'heure, qui va venir. Il est temps de déployer vos ailes, mais voilà, il est temps de déployer vos ailes, même si c'est timidement, même si c'est pas quelque chose qui, voilà, vous n'êtes pas sûr, j'ai pas l'impression. Vous avez encore l'impératrice, l'archange Gabriel. L'impératrice, c'est exactement la même énergie. Et devinez ce que nous avons au dos. On a l'empereur. Après l'impératrice, dans le deck, je vais vous montrer comme ça, vous allez mieux comprendre. En fait, ça vient comme ça. L'impératrice, l'empereur, as de coupe, la force. Regardez-moi ça. Je pense que, voilà, avec un peu de patience, un peu de générosité, un peu de courage et surtout de patience, je pense, ça va bien se passer. Et je vous montrerai tout à l'heure l'impératrice qui nous dit l'archange Gabriel, donc
Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Pour l'instant, prenez soin de vous, commencez, surtout prenez soin de vous, c'est-à-dire de ce mental qui peut être parfois, j'ai l'impression quand même un peu dur avec vous. Vous avez ensuite roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique, c'est exactement ce que vibrent ces deux rois, le roi d'épée et le roi de bâton. Donc vous êtes à la porte d'une ère de réussite, mais abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Et je pense qu'il vous faut vraiment être confiant. Là, je ne crois pas que vous allez avoir tout de suite cette idée, voilà, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais obtenir, etc. Ça va venir avec le temps. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. C'est ce que nous dit 4 d'épée. C'est exactement la même énergie que celle-ci. C'est tout à fait la même énergie. C'est-à-dire se reposer, ne pas forcer, faire ce qu'on peut. Faire ce qu'on peut, et c'est ce que nous disait le page de Denier et les autres, faire ce qu'on peut, mais faire quand même, parce que je ne pense pas que le bon choix serait de rester inutilement à cet endroit-là et de rester dans cette stagnation. Il faut faire le premier pas, mais pas forcer. Pas forcer parce que je pense que, surtout ne pas forcer mentalement. Vous avez ensuite 5 d'eau. Ah oui, vous avez besoin ici de faire un peu le deuil de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un deuil à faire avant de vous lancer. Et 9 de terre, c'est-à-dire 9 de denier, on l'avait eu tout à l'heure. Apprécier les petits luxes de vie, voilà, de la vie d'ailleurs. Passer du temps seul. Et un travail autonome sera couronné de succès. Je pense que le succès, il est pour après. Et vous avez le 7 d'eau, oui, il y a quelque chose qui se prépare, mais la décision ne sera pas simple. Je vous lis les petits mots là. C'est une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Procrastiner, reposez-vous, mais ça ne veut pas dire procrastiner, ça veut dire faire quelque chose quand même pour, voilà, timidement, tranquillement, sans forcer, mais tout de même passer à l'action. Apparemment, c'est important pour vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.